Chou-chou. Chou-chou. Attention, voilà Monsieur l'ourson. Attention, une avalanche. Mais Super Luc arrive à la rescousse. Tout va bien. Toi, tu es une vraie rogueuse. Et ce soir, pour la première fois, la star des percussions, Madame Trompette. Quelle pagaille! Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Hé, papa! T'as pas vu mon boomerang? Non, pas du tout, mon pauvre Lester. D'ailleurs, c'est impossible de trouver quoi que ce soit dans ce bazar. Oh oh, ça va être la journée papa grognon. Oh! Oh! Oh, j'en peux plus! Oh, à partir de maintenant, les choses vont changer dans cette maison. Ouvrez grandes vos oreilles, les enfants. J'ai une annonce importante à faire. Ça vaut pour toi aussi, Lester Trompette. Cette maison a besoin d'un minimum de rangement et d'organisation. Je lance donc l'opération nettoyage de printemps. Mais papa! Il n'y a pas de mais, c'est l'heure du grand chamboulement. Cette maison est un vrai dépotoir. Oh, je trouve que tu exagères, Larry. Un peu désordre, je veux bien, mais dépotoir, je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien de mal à avoir une maison pleine de vie. En fait, elle reflète l'esprit de la famille Trompette. Oui, on se sent bien chez nous. Oh! Ceci étant dit, votre père n'a peut-être pas tort. Un petit coup de nettoyage ne fera pas de mal. Bon, commençons par le commencement. Vous allez d'abord trier vos affaires. Ensuite, vous mettrez tout ce que vous n'utilisez plus dans ces cartons et on les donnera. Croyez-moi, quand tout sera bien rangé, vous ne reconnaîtrez plus cette maison. Ça, c'est justement ce que je crains. Et n'en profitez pas pour faire du chahut, compris? Toi, Luc, tu vas t'occuper du placard de ta chambre. Toi, Lester, tu vas trier tes jouets qui sont entassés dans la cabane à outils. D'accord, papa. Voilà pour toi, Laura. Mais papa, ma chambre est déjà bien rangée. On peut toujours améliorer les choses. Je suis sûr que tu D'accord. trouveras des objets avec lesquels tu ne joues plus. Et notre grand champion s'apprête à tirer. But! La foule l'acclame, hurrah! Concentre-toi sur ce que tu as à faire, s'il te plaît, Lester. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est mal parti. Inutile de conserver cette vieille théière. Elle n'a plus de couvercle. Pas si vite, mon cher. Je te rappelle que c'est moi qui fais le tri dans ma cuisine. Eh ben, tu vas avoir du pain sur la planche. Bonjour Sébastien, tu arrives juste à temps pour t'amuser avec nous. M'amuser? Je suis partant, monsieur. Luc, un visiteur pour toi. Je ne comprends pas ce qui lui prend tout à coup. Je m'y retrouve parfaitement, moi, dans ma cuisine. Pendant qu'on y est, la penderie aurait besoin d'un bon tri, elle aussi. Pitié! C'est pas très amusant de faire du rangement. Maman m'oblige tout le temps à ranger. C'est la nouvelle lubie de papa. Il veut que je fasse le tri dans mes jouets. Waouh! La belle voiture! Oh, je savais plus où je l'avais rangée. Écoute un peu, elle fait un bruit d'enfer. Luc, concentre-toi un peu plus sur ce que tu as à faire, s'il te plaît. Mon pauvre Luc, il parle comme ma mère, ton père. J'ai beau chercher, j'ai pas grand-chose en trop. Cette fleur, par exemple, je veux bien m'en séparer. Oh, mais ça, par contre, je garde. Mais ça, par contre, je garde. Ça, je donne. Celui-là, je garde. Je donne. Dis-moi, coquine, je comprends pourquoi ça n'avance pas. Je n'ai pas l'impression que le rangement avance beaucoup par là.
Quand je repasse tout à l'heure, je veux voir ce carton plein. Oui, d'accord, papa. Pas vraiment mon style. Je ne vais pas pleurer parce que je me débarrasse des cadeaux de Noël confectionnés par China Smart. Par contre, pas question de me séparer de cette petite robe. Ah, content que tu te débarrasses de cette affreuse robe jaune. Oh, qu'est-ce que j'étais gêné quand tu la portais. Celui-là, pas de regret à avoir. Il lui manque une oreille. Non, c'est Monsieur Ourson. C'est le premier jouet qu'on m'a offert. Il est tout usé, il a plus de poils. Peut-être, mais j'ai trouvé son joli veston. Regarde. Il est très malade. De toute façon, Luc, tu as passé l'âge des nounours en peluche, non? Est-ce que quelqu'un aurait vu mon skateboard? La maison est tellement bien rangée que je ne trouve plus rien. Bravo, Luc. Tu t'es enfin décidé à jeter ce vieil ours tout moisi. Ouais, il y aura plus de peluches dans ma collection de jouets. Là, tu m'étonnes, Luc. Tu es sûr de vouloir te débarrasser de tous ces jouets? C'est que des vieux trucs. Même Monsieur Ourson? Ça fait des années que je joue plus avec. Très bien, je me charge du reste, les garçons. Sébastien, tu viens? Oh là là, faut que j'y aille. Salut. Salut Sébastien. Ah, ça je le garde. Oh, et ça aussi, ma petite Lucie. Oh, ta chambre est drôlement bien rangée, Malora. Je vais descendre ton carton au garage. Mais il n'y a rien dedans. Lucie et moi, on a vu que les jouets étaient mieux sur l'étagère. Pas vrai, Lucie? Et toi, t'es pas de cet avis-là, pas? Tu es un drôle de numéro, mademoiselle Laura Trompette, mais tu as peut-être raison. Oh là là, quelle journée! Un nettoyage de printemps, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Je suis bien d'accord avec toi. Tes affaires peuvent se retrouver au fond d'un carton en un rien de temps. Mais enfin, il faut reconnaître que le salon est splendide. Je pense qu'on peut dire ça. Regarde, tu ne vois pas comme il est devenu beau maintenant? Si tu veux, mais c'est moins confortable qu'avant. Hein? J'aimerais déjà être demain. Tu n'es pas le seul, mon cœur. Tout est tellement bien rangé que je ne retrouve plus rien. Eh ben, quelle belle maison! Chaque chose est parfaitement à sa place. C'est peut-être très beau, mais je ne m'y retrouve plus. Je préférais la maison comme elle était avant. Comme les mamans qui viennent d'avoir un bébé, cette famille souffre d'un blues post-rangement. Tant pis, je craque. Il me manque trop, Monsieur Ourson. Je vais aller le chercher, maintenant. Oh non! Tu as bien travaillé. Ta chambre est impeccable. C'est ton père qui va être content. Je m'en fiche. Je déteste ce nettoyage de printemps. Je voulais pas jeter mes vieux jouets, même les plus abîmés. C'était ceux auxquels je tenais depuis que j'étais tout petit. Je hais le nettoyage de printemps. Moi aussi, mon petit chou. Maman! N'y aurait-il pas là-dedans quelque chose que tu regrettes, Luc? Monsieur Ourson! Tu n'as pas à avoir honte. On aime tous garder nos vieux copains. Pas vrai, ma Lucie? Oh, Bella, trop cool. Je croyais l'avoir perdu. Merci, merci, pas. Je suis vraiment contente. Hé, mon bébé Croco! Enfin, ce que je veux dire plutôt, c'est que je jouais avec quand j'étais bébé. Je me sens à nouveau chez moi, les enfants. Tu as raison, ma chérie. La maison de la famille Trompette a besoin de vie. Ça fait du bien de se retrouver chez Et soi. puis c'est chouette d'avoir à nouveau tous ces vieux jouets. Dites, au lieu de se séparer de nos vieux jouets, vous croyez pas qu'on devrait plutôt s'en acheter de nouveaux? Qu'est-ce que t'en penses, papa?
Ne dis pas de bêtises, Lester. Pour que vos sols soient reluisants, achetez Zapcrass, le produit miracle pour le nettoyage de printemps. Oh non! Allez, plus vite les traînards! C'est qu'elle est douée, notre petite Laura. Devinez quoi? Sébastien et moi, on s'est inscrits pour jouer samedi prochain à la soirée musicale. Quelle bonne idée! Je viens justement de prendre des billets pour le spectacle. J'ai hâte de vous y voir. Burk, je vois d'ici le cauchemar. Ça, c'est de la vraie musique. Un groupe d'enfer, Arctic Elephant. Tu me rends ça, coquine? Elle veut jouer, elle aussi. Ça ne m'étonne pas du tout. On est musiciens dans la famille. Je jouais de la trompette dans ma jeunesse. Ah oui? Waouh! Trop compliqué. Pourquoi se fatiguer à jouer quand on a un baladeur? Coucou, salut Sébastien. Oh, t'as vu, il est avec sa cousine. Sarah? Tu as rougi, Lester. N'importe quoi. Ah, au fait, maman dit qu'on devrait répéter si on veut être prêt pour samedi prochain. Vous vous rappelez de ma cousine Sarah? Elle passe les vacances chez nous. Salut. Tu viens à la soirée musicale samedi? Je crois pas que ça la branche. Mais si, j'attends ça avec impatience. Tu aimes la musique? Tiens, écoute ça. Tu joues de la flûte? Qu'est-ce que c'est cool! C'est trop facile d'écouter de la musique, mais c'est beaucoup plus compliqué de jouer d'un instrument. Tu sais, moi j'aimerais jouer du trombone comme Sébastien. Ah, merci Sarah. Du trombone? Je vois pas ce qu'il y a de cool à souffler dans ce tuyau. Je crois que les Arctic Elephants jouent du trombone dans une chanson. Ah bon? Moi aussi je vais jouer à la soirée musicale, tu sais. Trop bien. Ça, c'est nouveau. C'est vrai ça, Lester? Et de quoi tu vas jouer? Ça, c'est une surprise. Alors, à plus, il faut que je file, je dois m'exercer. Ciao! Maman, faut que je prenne des cours de musique de toute urgence. Tiens, mais ça ne t'intéressait pas. Ça, c'était avant que Sarah Smart lui dise que c'est cool de jouer d'un instrument. D'accord, alors je vais t'inscrire au cours de flûte à bec le trimestre prochain. Le trimestre prochain? Mais la soirée musicale est à la fin de la semaine. Il faut que j'apprenne à jouer avant. Je peux t'apprendre des airs de flûte que je connais bien? Trop cool! Allez, viens, on commence tout de suite. C'est bien. Maintenant, un fa. Maintenant, un si. Ainsi? Oh. Fa. C'est nul, j'y arriverai jamais. C'est trop pourri comme instrument. Oh. Salut Lester. Tu t'entraînes pas? Je fais une pause. Comment je vais faire, Luc? Faut que je trouve un instrument plus pour moi. Je crois que j'ai une idée. Et voilà, c'est la vieille trompette de maman. Ça, c'est déjà plus mon style. En avant la musique! Zut, elle est cassée! Je crois que tu ne t'y prends pas comme il faut. Regarde, tu dois souffler comme ça. J'y arriverai jamais. Oh, ma vieille trompette. J'en reconnaîtrai le son entre mille. Tu apprends à en jouer, Luc? Pas Luc, moi! Je vois. Leçon 1. Tu inspires fort. Tout le monde peut y arriver. J'en jouais plutôt bien dans la fanfare des étudiants.
Oh, je suis rouillée. Ah, on voit que ça fait des années que je n'ai pas joué. Moi aussi, je veux apprendre. Ta 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 ta. J'en ai marre que tout le monde joue d'un instrument et pas moi. De toute manière, cette soirée musicale, c'est vraiment pour les nuls. Ça, c'est top. Mon pas, faut que j'ai une batterie. Trop chouette. Waouh. C'est pas donné. Je suis désolée, Lester. Mais c'est beaucoup trop cher pour nous. J'ai pas de chance. Tant pis, pas grave. Si j'essayais de t'en construire une, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne m'a pas l'air si compliqué. C'est vrai, ça serait super. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. Mais c'est mon coffre à jouets. Ils m'ont pris mon carillon. C'est cool d'être. C'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Génial, non? C'est horrible, ça casse les oreilles. Merci pour ton aide, pas. Oh la galère. Je suis sûre que Sarah ne t'en voudra pas si tu ne joues pas à cette soirée musicale. C'est pas le problème, man. Explique-moi. J'ai vraiment envie d'apprendre à jouer d'un instrument, tu sais. En fait, faut croire que j'ai pas de talent en musique. Tu n'as pas encore trouvé l'instrument qui te convient. Il y en a encore un que tu n'as pas essayé. Ah bon? Ta voix. Ma voix? Elle a raison. Tu fredonnes toujours en écoutant tes chansons. C'est vrai. Et en plus, tu chantes juste. Tu crois? Dans ce cas, plus besoin de jouer d'un instrument, puisque je suis un pro de la chanson et grâce à ce super don, je vais être une rockstar. Je vais avoir besoin de musiciens. On peut peut-être t'aider? Pas vrai, Luc? Oui, bien sûr. Je peux aider, moi aussi. Peut-être. Regardez ce que j'ai trouvé. Je l'ai repérée hier dans les promos du magasin d'instruments de musique. Elle était soldée. Waouh! Une machine à karaoké. Avec ce truc, on pourra avoir autant d'instruments qu'on veut. Merci. Tu vois, Lester, tu as eu drôlement raison de t'inscrire à cette soirée musicale. De quoi tu parles? Mademoiselle Aimée a dit qu'il fallait s'inscrire pour participer à la soirée musicale. Tu ne savais pas? Ben non, ça craint. Tu peux prendre ma place. Sérieux? Tu ne vas pas le regretter? Non, et c'est plus drôle de jouer avec un orchestre que de jouer seul. Bon, pas une minute à perdre. Tous au travail, le concert c'est demain soir et on a intérêt à cartonner. C'est une bonne idée, ces soirées musicales. Ça habitue les enfants à faire face à la musique. Et maintenant, en remplacement de Laura Trompette à la flûte à bec, veuillez accueillir Lester Trompette et son orchestre. Hop là. C'est cool d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. C'est cool d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Allez, tout le monde danse!
d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. Allez, Larry, montre-leur que le père de la rockstar, il assure. Ouais. D'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Dis Laura, tu feras des collages avec moi quand on rentrera? Oui, d'accord. Regarde, elle, c'est Suzanne Coquette, la fille la plus branchée de toute l'école. T'as vu son sac à dos? C'est carrément le plus cool que je connaisse. Je la trouve hyper mignonne. Et en plus, elle a l'air sympa. Et très rigolote. Tu sais, elle est nouvelle à l'école. Tous les jours, elle vient en classe avec des trucs drôlement chouettes. Et en plus, Suzanne, elle connaît les dernières tendances de la mode. Bye bye, Laura. Passe un bon week-end. Toi aussi, Suzanne. Bye bye. Oh, j'aimerais tellement être comme elle. Tout ce qu'elle a est fabuleux. Son stylo fluo, sa longue écharpe en peluche rose fuchsia, et même ses chaussures, elles sont trop tendance. Rouge, rouge. Oui, elles sont rouges. Comme elle est belle, ma Lucie, avec ses nouvelles chaussures. Oh, oui. Désolée, China. Cette poussette n'en fait qu'à sa tête. Oh, Oui. quelques petites leçons de conduite ne vous feraient pas de mal, très chère. Oh, ma chère, vous êtes très élégante dans cette nouvelle tenue. Oui. Vous voulez rire? Ce sont juste quelques articles achetés par-ci par-là pour faire mes courses. Ah, c'est vrai que ces petites babioles de rien du tout ne manquent pas d'un certain chic. J'essaie d'être au goût du jour. Ouh, elle me frappe, la coquine. Il y en a qui ne savent vraiment pas comment éduquer un enfant. Tu sais quoi, Lucie? Je n'ai peut-être pas les moyens de m'offrir un nouvel ensemble, mais je suis sûre qu'avec un petit peu d'imagination, je devrais pouvoir améliorer mon look. Suzanne, elle dit que les bracelets en perles vont être très à la mode. Tu crois qu'elle a raison? Tu trouves ça joli, pas? Ça te va ravir, Laura. Je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de succès. Suzanne dit que les pompons, c'est la dernière folie. Oh, c'est vrai, je crois qu'il faut être fou pour les porter. Surtout quand ils sont cousus sur un bonnet de laine et que dehors il fait une chaleur d'enfer. Papa, c'est pas une question d'être à l'aise ou non. C'est une question de style, tu vois? Dis Laura, on peut les faire maintenant ces collages? Non, tout à l'heure, Luc. Ok, d'accord. Je vais commencer seule en t'attendant. Suzanne, elle dit qu'elle adore les bonnets. Eh bien, je peux t'assurer qu'elle ne va pas être déçue quand elle va voir ça, ma puce. Ouh, c'est nous! Oui. Regardez comme elle est mignonne. Comme elles sont jolies, Lucie. Ça en jette un max. Devine quoi, maman? Suzanne Coquette est venue en classe avec un super sac à dos à pois rouge. Trop beau. Non, pitié, Suzanne a dit, Suzanne a fait. On n'en peut plus, on craque. Tada! Qu'est-ce que tu en dis, Lucie? Maman, je peux aller en ville avec papa et Luc? Je veux m'acheter des chouchous à pois. Suzanne dit que les pois sont hyper tendance. D'accord, mais attention, ne dépense pas d'un seul coup tout ton argent de poche. Je te promets. Dis maman, tu ne vas pas sortir avec ce truc sur la tête? Pourquoi? C'est joli, non? Ta mamie me l'avait offert il y a longtemps. C'est original. Ça ne te va pas? Franchement, c'est pas du tout ton style. Avec ce truc, tu ressembles à un mousquetaire. Oh. Rends-moi ça, petit diable. Bon, on oublie les chapeaux. On va essayer autre chose. Tu vois ce sac, il est parfait. Et avec ça, j'ai pas l'air d'une rockstar, hein? On arrête là, les enfants. Il est grand temps de rentrer à la maison. Non, papa, attends. Regarde, c'est la même trousse que celle de Suzanne, avec des pois jaunes fluo. Suzanne dit que ce sera super à la mode cet été.
Tu adorais la trousse que tu as achetée il y a un mois. Oh, cette vieille horreur couleur citrouille. Elle est complètement démodée. Je te l'offre si tu la veux. Papa, Luc, venez vite. Oh, waouh! Vous avez vu comme elle est belle dans sa robe? Elle t'aime bien, Suzanne. Ah oui, tu crois, Luc? J'aimerais tellement. Dis, Laura, tu veux faire de la pâte à modeler avec moi? Plus tard, Luc. Je veux d'abord essayer mes nouvelles affaires. Oh, plus jamais de la vie, je ne retournerai dans un grand magasin faire la chasse aux trousses d'écolières à pois jaune fluo, s'il vous plaît. Laissez-moi lire mon journal en paix, ne me parlez plus de mode. Tu as l'air contrarié, Luc. Laura était drôlement plus sympa avant qu'elle se mette à copier Suzanne coquette. Maintenant, elle n'a plus jamais le temps de s'amuser avec moi. Ça ne durera pas. En ce moment, Laura cherche à trouver son propre style. C'est même pas ça, elle est juste en train de copier sa Suzanne coquette. Oui, je crois bien que tu as raison. Tu verras, ça va lui passer. Qu'est-ce que tu fais, maman? J'ai décidé d'améliorer mes tenues vestimentaires en ajoutant des paillettes par-ci par-là. Tu n'en as pas besoin, tu es déjà toute brillante, maman. Oh, quel joli compliment, merci mon trésor. Et si tu allais chercher ta pâte à modeler, on pourrait créer des personnages. Oui, super bonne idée, maman, je reviens tout de suite. Oh, ma chère, mais on s'est fait toute belle aujourd'hui. J'aime bien mon look, mais tu n'as pas encore vu le plus beau. J'ai trouvé la même trousse que Suzanne. J'ai hâte de la montrer à mes amis. Elle n'est pas super jolie, Suzanne? Suzanne, viens voir un peu. Hein? Regarde, la même trousse que la tienne. Des sœurs jumelles. C'est formidable, Laura. Tu sais quoi? Vu qu'on a toutes les deux la même trousse, tu vas venir t'asseoir près de moi? Oui, on va bien rigoler toutes les deux, c'est génial. Maman, regarde ce modèle. C'est la même robe que Suzanne portait l'autre jour. Est-ce que j'aimerais avoir la même? S'il te plaît. C'est vrai qu'elle est ravissante. Mais je vais avoir du mal à t'acheter une nouvelle robe en ce moment. Mais j'ai une idée. Je vais essayer de trouver un coupon de tissu identique et de t'en faire une. Oh, merci, maman. Tu es vraiment une fée. Suzanne m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle parce qu'on avait la même trousse. Et vendredi, comme c'est le jour où l'uniforme n'est pas obligatoire, on sera habillés pareil. Alors c'est donc ça qu'on appelle être tendance maintenant. Eh oui, c'est joli, non? Cette robe, c'est la grande mode dans les magazines. Et maman, c'est la plus géniale des couturières. Donc, pour notre sortie demain à la piscine, nous nous retrouverons sur le terrain de jeu à 10 heures précises. Un autobus nous y attendra. Waouh! J'adore la piscine. Vous avez... Bonjour Laura, va vite t'installer à ta place. Salut Laura, viens t'asseoir à côté de moi. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Laura? J'ai l'impression que dans sa nouvelle robe, elle n'a pas vraiment rencontré le succès qu'elle espérait. Oh, la pauvre, elle était si contente. C'est réglé. Laura a décidé d'abandonner le style hyper branché de Suzanne et de trouver le sien. Oh non, elle va pas recommencer. J'ai bien réfléchi et cette fois, je vais créer mon propre style. Le meilleur moyen d'être à la page tout en étant cool et tendance... C'est simple, c'est d'être soi-même. Pas plus difficile que ça. Moi, je veux être moi. Oh! Heureux de voir que ma fille a sa propre personnalité. Bravo, Laura. Et pour le prouver, je vais dès demain m'habiller dans le style Laura Trompette pour aller à la piscine avec l'école. Oh, t'as vu? La classe.
T'as vu? Ta broche en pâte à modeler, elle a un succès terrible. Bravo, Luc. Ouah, trop top ta robe. Génial tes perles. Où tu les as eues? J'adore ton nouveau look, Laura. Il est unique. C'est du pur Laura. Et en plus, c'est méga original. Oui, et elle copie personne. Il y en a pas deux comme elle. Laura Trompette, la plus jolie, la plus chouette. Je suis complètement d'accord, Luc. Ta sœur a un style unique et très branché. Allez, viens, Laura. On va s'asseoir ensemble dans le bus. Je reconnais bien là notre Laura. Elle a vraiment du caractère. Elle a réussi à s'affirmer en suivant son propre style. Tiens, je crois que ça me donne une idée. Oh, ce n'est pas possible! Des amendes devraient exister contre le mauvais goût. Waouh, super tendance la mode trompette. Maladroite, le déjeuner des enfants. Je croyais que tu devais nous faire des œufs au plat. Eh bien, j'ai changé d'avis, voilà. Je n'avais jamais remarqué que Radio Mammouth passait d'aussi bons programmes le matin. Un message pour les futurs artistes. Ce week-end, un grand concours d'artistes amateurs va avoir lieu à l'Hôtel de Ville. Vous avez un petit peu, beaucoup ou énormément de talent? Venez nous le faire découvrir. Le gagnant sera diffusé sur Radio Mammouth. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est l'occasion ou jamais de jouer ensemble et de montrer ce qu'on sait faire. Ah non, maman, moi je préférerais leur montrer mon nouveau numéro de rap. En même temps, je fais des figures en skateboard. Et moi, je veux chanter un des tubes des pachydermètres que je connais par cœur. Ce sera moi le plus fort. Rapper en faisant des figures de skate, c'est top. Yo, 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 mon nom c'est Lester. C'est génial, comment tu te présentes? Je peux essayer moi aussi? Yo, 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 mon nom c'est Luc et je suis un grand. Un grand qui a oublié de grandir. Je rigole, t'étais pas mauvais du tout. Avec un peu d'entraînement, ça ira. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Oh, c'est joli ce que tu fais, Lucie. Avec un peu d'entraînement, tu danseras aussi bien que moi. Allez, viens danser. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne fais pas de... J'arrive plus à me concentrer avec Laura et Lucie qui hurlent. Ces deux-là, elles nous cassent les oreilles. Tu sais quoi, Luc? T'es un super bon batteur. À ta place, je ferai un solo de batterie au concours. Bonne idée. Je parie que je pourrais jouer encore plus fort que les vacarmettes d'à côté. Vous faites trop de bruit, les enfants. Désolée, maman. On s'entraîne pour le concours et on s'amuse bien. Salut Lester. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez un groupe? Je peux jouer avec vous? Ben, on n'est pas vraiment un groupe. Chacun joue ce qu'il sait faire. Moi, je rappe. Pourquoi tu ne t'inscris pas, Seb? M'inscrire à quoi? Au concours de talent à l'Hôtel de Ville. Tu n'as pas entendu l'annonce sur Radio Mammouth? Mais vous n'avez pas encore 18 ans. Mais pourquoi tu dis ça? Ce concours est réservé aux plus de 18 ans. J'ai entendu ça à la radio. Maman y participe. Elle va lire un poème. La complainte de l'éléphant. Elle a déjà gagné un prix l'année dernière. Mais alors, comment on va faire, nous? C'est pas de chance après tout ce qu'on s'est entraîné. Même si vous ne pouvez pas concourir, au moins vous vous êtes tous bien amusés. Et quand je vous ai écouté, j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de talent. Moi, je trouve ça trop nul, ce concours. Un truc seulement réservé aux adultes. Attendez, je viens d'avoir une idée, elle va sûrement vous amuser. Et c'est quoi, maman? Eh bien, vous ne pouvez peut-être pas vous inscrire pour ce concours, mais votre père et moi, on peut le faire. Nous aussi, mes enfants, nous avons quelques talents cachés. Ne vous en faites pas, vous verrez, nous allons trouver quelque chose de très original. C'est bien ça qui m'inquiète. Je me méfie toujours des idées très originales de maman. Vous êtes prêts, les enfants? Ça va être quoi, votre numéro? Vous savez que je suis assez doué pour les histoires drôles et j'ai l'intention de présenter quelques sketchs comiques. Et
moi, je vais chanter une chanson que j'ai composée moi-même. Paroles et musique, Linda Trompette. Écoutez bien. Si tu deviens fou, que la maison est sans dessous, prends un petit café, commence à danser. Non, une chanson sur le ménage, ça fait pas rêver. Vous n'avez pas encore entendu le meilleur. Vas-y, Linda, chante-leur le refrain. Je crois qu'ils n'ont pas très envie d'entendre la suite. Si tu leur racontais une de tes histoires drôles. Bon, j'y vais. C'est l'histoire de Toc Toc. Non, pitié pas. Les blagues de Toc Toc, c'est hyper ringard, c'est trop la honte. Moi, j'aime bien. Elles font beaucoup rire votre maman. Lester ne veut pas dire que tu n'es pas drôle, papa. Mais tu devrais peut-être essayer quelque chose de nouveau pour le concours. Peut-être. Pourtant, je suis sûre que nous sommes aussi bons que China Smart. Vous faites pas de soucis. On va s'occuper du show. Comment ça? On va tous s'y mettre. Toi, maman, tu vas apprendre ma chanson préférée des pachydermètes, Ne te fais pas de nœud à la trompe. Tout le monde va la reprendre en chœur avec toi. Et moi, je t'apprendrai le rap, papa. Mais pour le skateboard, on verra ça plus tard. Dommage, ça aurait été vraiment drôle. Ne fais pas de nœud à ta trompe. De nœud à ta trompe. Yo, 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 je suis Larry Trompette. J'adore faire des galipettes avec les enfants au jardin. Papa, le rap, faut que ça rime. Les enfants au jardin, ça rime pas. Bah, pourquoi pas? C'est pas toi qui me disais que les rappeurs parlaient de leur vie personnelle? Attendez une seconde. Lester, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est, mon Luc? Eh ben, je vous entends souvent dire, papa et toi, que 2 trompes valent mieux qu'une. Je vois où tu vas en venir. Bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai pensé, papa et maman, que vos numéros, ils pourraient être encore plus drôles. Et si vous faites les choses ensemble, eh ben, je suis sûre que vous allez être imbattables. Tu viens d'avoir une idée de génie, mon petit Luc. Il va falloir travailler dur, pas perdre une minute. N'oublie pas, le concours, c'est pour ce soir, mon pote. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bienvenue. Ce soir, nous allons découvrir les nouveaux talents de Radio Mammouth. Je sais que vous êtes tous très impatients, alors je déclare ouvert le concours. Et maintenant, place à la charmante candidate China Smart, qui va nous dire un poème qu'elle a elle-même composé. Alors quel horizon le soleil se lève, de l'autre côté de la terre, la lune se couche, éclairant faiblement un éléphant qui souffre. Original. Aucun son ne s'élève dans le ciel, si ce n'est celui de la complainte de l'éléphant, qui a perdu tout espoir de revoir un jour sa maman. Et maintenant, dans une version personnelle d'un tube des pachydermètes, je vous demande d'applaudir Larry et Linda Trompette. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Yo, 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 on est la famille Trompette la plus cool de la planète. Attachez vos ceintures. Oh non, j'ai trop la honte. Faut faire quelque chose. Moi, j'ai un plan. C'est peut-être un peu risqué, mais c'est la seule chance de sauver la situation. Suivez-moi. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si vous êtes déprimé, commencez à chanter, mais vous faites pas de nœud à la trompe. Mais vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. You! Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Yo, 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 oui, nous sommes la famille Trompette. Pour nous tous les jours, c'est la fête. Le papa, c'est moi et maman est là-bas. Lester rate son skate avec ses cheveux en pétard. Luc joue des baguettes, Laura chante à tue-tête. Et la petite Lucie danse. On chante comme les pachydermètes, mais dans le style famille Trompette. Et si vous avez un coup de mou, venez chanter avec nous. Cher public, c'est
l'heure de vérité, voici les résultats. Ils avaient dit qu'il fallait avoir plus de 18 ans pour se présenter. J'espère qu'on ne sera pas disqualifiés parce que les enfants nous ont aidés. C'est avec grand regret que nous avons décidé, après délibération, de disqualifier la famille Trompette. Et cela malgré sa fantastique performance. Mais nous ne pouvons accepter les participants de moins de 18 ans. J'ai l'honneur de vous annoncer que le gagnant du grand concours des talents de Radio Mammouth est... Madame Sheila Smart. Oh, merci infiniment. Merci, cher public. Je suis tellement contente que le premier prix revienne à une artiste aussi talentueuse que moi. Ce qui prouve une fois de plus que tricher ne paie pas. Cher ami, sympathique votre concours. Merci encore. C'est moi en fait qui dois vous remercier. Votre version familiale de Ne vous faites pas de nœuds à la trompe a été un final formidable pour ma soirée. Vous me faites plaisir. Votre interprétation était très réussie. Ça pourrait devenir un tube. Je me disais même que vous devriez passer au studio de Radio Mammouth pour l'enregistrer. Le public adorerait. J'ai trouvé un nom pour notre groupe. La famille Trompette. On va devenir le groupe le plus connu de toute la planète. Les trompettes ont un talent fou et pas besoin de boules de cristal pour prédire qu'on va bien s'amuser. Celle-là. Oh là, un passager par-dessus bord. Oh, tiens, c'est quoi ça? Une promo sur les super tondeuses? Pas mal du tout. Avec un engin pareil, même un enfant pourrait jouer à tondre la pelouse. Plus j'y songe, plus je pense que ça tombe à pic. Il serait temps de changer notre vieille tondeuse. Tu en penses quoi, ma Lucie? Et si on tentait le coup? Tu m'as convaincu. Je déteste faire le nœud de mes chaussures. Ça ne marche jamais. Allons, viens, je vais te montrer. C'est sympa, Laura. Il sait pas faire un nœud. Quel nul, ce Luc. Et en plus, il nous prend la tête. C'est pourtant fastoche. Lester, si c'est pour dire des choses désagréables à ton frère, je préfère que tu te taises. Je te rappelle que tu avais du mal avec tes lacets quand tu avais son âge. Maintenant, essaie. Oh non, regarde, il fait encore tout emmêlé. Ah! Bien, et vous pouvez me le livrer ce matin? Parfait. Oui, à tout à l'heure. Lucie, tu as la chance d'être la fille de l'heureux propriétaire d'une super tondeuse. Oh, j'en ai marre, il vient encore de se défaire. Pas de panique, Luc. Prends ton temps. Applique-toi, relax. Ça va marcher. Tout à l'heure, Lester a dit que c'était fastoche. Tout le monde a du mal au début. Rien n'est fastoche tant qu'on ne sait pas le faire. Pourquoi tu fais la tête, mon grand? Les nœuds. Notre garçon a des difficultés avec ses lacets. Je saurais jamais faire mes lacets. Je vais être obligée de porter des pantoufles toute ma vie. Il faut bien avouer que ce n'est pas évident. Je vais te montrer quelque chose d'extra que ton papy m'a appris quand j'avais ton âge. Alors, tu passes le droit sur le gauche et en dessous, et ensuite le gauche sur le droit et en dessous. Tu vois? C'est facile, non? À ton tour, fiston. Oh là là, j'y arrive pas. C'est peut-être fastoche pour les grands. Parce qu'au moins ils savent tout faire.
Et en plus, à quoi ça sert les lacets? Papa! Il y a une camionnette de livraison dans l'allée! Ah, ça doit être ma petite surprise. Une surprise? Qu'est-ce que c'est, papa? On peut savoir ce que c'est? Trop cool! Ça alors, on dirait un tracteur. Pour une surprise, Larry, c'est une vraie surprise. N'est-ce pas? Mais cette grosse bête n'est pas n'importe quelle machine. Ça, c'est de la technologie de pointe, le dernier cri en matière de tondeuse. Eh bien, tu as toute la pelouse qu'il te faut pour t'entraîner, mon chéri. Je parie que tu as envie de l'essayer. Dis oui, ça va être drôle, maman! Non, c'est gentil. Je vais vous laisser avec votre nouveau jouet. Lucie et moi, nous allons rendre visite à Madame Minnie. Tu ne seras pas déçu en rentrant parce que grâce à cette petite merveille, ça m'étonnerait que tu reconnaisses notre jardin. Oh, c'est bien ce qui m'inquiète. Je vous confie votre père, les enfants. T'inquiète pas, on s'en occupe, maman. Pas de soucis. Le pilote se prépare. Allez, hop, en route. Vous allez assister à un spectacle renversant. Mais il est cassé, papa! Ah, voilà pourquoi c'était pas cher. Oh. T'en fais pas, papa. Tous les trois, on va t'aider à le réparer. Ouais, pas de problème. Super fastoche de réparer un truc comme ça. Oh, ce n'est pas trop tôt. Les trompettes se sont enfin décidées à nettoyer leur jardin. Oups. Cela dit, je me demande pourquoi ils ont besoin de cette machine pour tondre leur ridicule petit bout de pelouse. Laisse-moi essayer, je suis super fort en mécanique, papa. Oh, merci pour ta proposition, mais ce genre de réparation, c'est plutôt pour les grandes personnes. Vous aviez raison. Oh, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main, les enfants. Où êtes-vous? Papa, il est pas très fortiche en mécanique. Bah, il peut pas être doué en tout, tu sais. Papa, j'ai pas l'impression que ce boulon va ici. Et là non plus. Oh, Toutes mes excuses, China. vous n'êtes pas au bout de vos peines. Jamais je n'aurais pensé qu'un petit réglage aussi facile vous causerait autant de problèmes. Attendez un peu. Quand papa aura tondu à fond la pelouse, notre jardin sera le plus beau de toute la rue. Permettez-moi d'en douter. Dis-moi, Luc, tu as le droit de mettre tes pantoufles quand tu es dehors? Absolument. Et merci pour ton soutien, fiston. Ça me va droit au cœur. Hein? Papa, regarde, on a trouvé le mode d'emploi. Tu vois, je te l'avais bien dit que c'était fastoche. Je n'avais encore jamais utilisé ce genre de tableau de bord. C'est comme une console de jeux vidéo. Je vais te montrer. Tu vois? En haut, en bas, sur le côté. Ah oui, oui, je vois. Oui, c'est un vrai jeu d'enfant. Bon, voyons ce que ça donne. Vas-y, papa, te décourage pas. Tu vas y arriver. Allez, à fond sur la pédale. Vas-y, t'es génial. T'es vraiment trop fort, papa. Vas-y vite, attends-nous. Ça roule. Papa, attention. Regarde devant toi. Tourne le volant. Très vite. Tourne le volant. Oh, Ren, tire sur le levier, papa. Tourne à gauche, vite.
inquiétez pas, j'ai la situation bien en main. Papa, tu fonces comme ça! Oh là là, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête quand j'ai dit à votre maman qu'elle ne reconnaîtrait pas le jardin. On va arranger ça, papa. Ça va pas être fastoche, mais en s'y mettant tous, on va le rendre nickel le jardin. T'en fais pas, papa. Tout le monde a du mal au début. Crois-moi, j'ai l'habitude. Oh, c'est incroyable! Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. Vous avez fait un travail merveilleux. Et j'adore ton nouveau look de jardinier. Encore des soucis avec tes lacets, Luc? Je sais ce que c'est, fiston. Tout le monde a du mal au début, il faut juste un peu de patience. J'en ai vraiment marre. Ne t'en fais pas. Et ça peut devenir super simple si tu imagines ce que tu veux obtenir. Ça y est, je crois que j'ai pigé. Tu fais quoi, papa? Oh, j'ai décidé de me familiariser avec cette grosse bête en m'entraînant un peu chaque jour, jusqu'à ce qu'elle m'obéisse au doigt et à l'œil. Ouais. Et toi? Toujours des soucis avec tes lacets de chaussures? Non, c'est fini. Maintenant, je trouve ça fastoche. Tu devrais donner des conseils à notre voisin, je crois qu'il a un peu de mal.